Moi, je suis une étoile qui danse. Je suis un chasseur. Je suis un guerrier. Au commencement du monde était chaos. C'était le désordre. Le chaos, c'est comme une explosion qui fait naître les choses, qui fait naître la lumière. C'est pas un vrai désordre, parce que ça veut dire que les choses sont en train de changer. C'est pas grave le désordre, mais c'est vrai que ça dérange. Moi, c'est comme ça dans ma tête. Ça change, ça bouge. C'est ça qui dérange les autres, je pense. C'est comme dans la mythologie grecque. C'est comme la création de l'univers, de la terre, du ciel, des étoiles et même de la mer. Moi, je pense que le désordre, c'est nécessaire pour continuer à avancer. Je suis une étoile qui danse. Je suis un chasseur. Je suis un trappeur. Je suis un guerrier. OK, les élèves, on prend son temps et on ne pousse pas. Il y a juste moi qui peux aller dans le labyrinthe et tuer le Minotaure. Toi, Pénélope, tu vas être Ariane. Je vais tuer le Minotaure grâce à ton film magique. Mon film magique? Théo, toi, tes idées. Ben oui, tu voulais épouser Thésée. À cause de ton film magique, Thésée a pu retrouver son chemin dans le labyrinthe. Si tu penses que je vais t'épouser, tu rêves l'enfant de plus. C'est pas grave, on peut travailler ce projet-là ensemble. L'école idéale. Il semble que c'est pas les idées qui vont manquer. Ben moi, je trouve ça super le fun comme projet. Je prends plein de notes pour garder un fil dans mes idées. Ariane puis son fil puis ses idées. Toi, à l'école, c'est pas trop compliqué, en tout cas. On se rencontre chez toi pour travailler sur ça? Chez nous, c'est pas possible. Ma mère travaille tout le temps. Je dois aider, puis mon petit frère saute partout. On serait pas bien tranquille longtemps.
Sauf le temps que je joue dehors avec Artemis. Artemis? Son chien, Artemis, c'est le dieu de la chasse et des animaux dans la mythologie grecque. Il parle juste de ça tout le temps. Ouais, on peut faire ça chez nous. Ma mère sera bien contente de voir que je fais encore mes devoirs. On le veut. L'idéal, ce serait pas d'école, justement. Ben, moi, j'aime ça, faire mes devoirs. J'organise mes choses pour le lendemain. Mon linge, mon lunch, tout est prêt. Je suis organisée comme ma mère. Bof, moi, ma mère, elle a pas le temps de vérifier si je l'ai fait. Quand elle a du temps, c'est pour Théo et ses problèmes. Tant mieux. Ça, on peut commencer le projet, puis finir avant. J'ai pas beaucoup de temps. Fait qu'on se trouve un soir d'ici 2 semaines, on pourra finir ça ensemble, puis on sera prêt avant le débat en classe l'an prochain. Théo, tu là? Faut que j'arrive chez nous bientôt. J'ai mon cours de théâtre ce soir. Puis je dois faire mes devoirs avant que ma mère arrive pour souper. Des devoirs? Prends un break, on vient d'en faire toute la journée. Tu joues chez nous? À la place, on va jouer dehors avec mon chien. Non, je peux pas. En plus, je vais faire des italiennes de mon texte tantôt. Puis je connais même pas mon texte complet. Des italiennes, pourquoi pas des grecs à la place? T'es vraiment niaiseux, Théo. Artemis. Ben oui, Artemis. Soit t'es chanceux de rester ici. Tu peux faire ce que tu veux. Tu travailles tard ce soir? Oui, je le sais, mais j'ai pas le choix. Je dois remplacer Catherine ce soir puis toute la semaine. Toute la semaine? Tu travailles le jour en plus? Oui, j'ai pas le choix. Le loyer la semaine prochaine, puis on a eu des dépenses imprévues. C'est pas grave. En plus, je dois aller rencontrer à l'école la prof à Théo, Madame Eunomia. Et je vais manquer des heures de travail. Madame Eunomia? Tu parles un nom bizarre. Madame Eunomia, c'est la même chose que la déesse de l'ordre dans la mythologie. Ah bon? C'est vrai qu'elle est forte sur l'ordre. Ça y va très bien, son nom. Vous avez fait quoi à l'école aujourd'hui? Je sais pas. Rien. Toi, tu as fait quoi? J'ai préparé la chasse pour la guerre des étoiles. Le Minotaure est fini. Capote! La guerre? C'est eux, sa classe à récré. Ils sont vraiment fatigants. En plus, Théo bosse tout le monde. Il est juste pas de bon sens. Merci de me rencontrer aujourd'hui, hein. C'est bien gentil de m'accorder de votre temps. Ça me fait plaisir. Qu'est-ce qui se passe avec Théo? Il a la difficulté à rester assis, il bouge tout le temps, il est impulsif, il est très intense par moments, je vous dirais. Hein. Avez-vous remarqué quelque chose de différent ces derniers temps? Il est très intelligent, puis c'est vrai qu'il a beaucoup d'imagination. C'est un créatif, hein? C'est un passionné de la mythologie, j'ai rarement vu ça. Mais souvent, il va répondre aux questions avant même qu'elles soient formulées. Il a la difficulté à attendre son tour. Hein. La récréation, il est imposant, il s'incruste dans les jeux des autres enfants, puis ça commence à être dérangeant là, pour toute la classe. Je dois souvent le sortir à l'extérieur du corridor pour lui donner un petit peu de répit. Là.
Ah bon? Je trouve que c'est pas la meilleure stratégie à prendre. Mais avec le consentement de sa mère, on va pouvoir en parler à la réunion d'équipe la semaine prochaine. Je sais que sa mère, elle travaille beaucoup, mais je suis pas mal certaine qu'elle peut pas se permettre de payer un psychologue. On a tout ça ici, là. La travailleuse sociale va lui téléphoner, lui expliquer comment ça fonctionne, et on l'observe. Ah, merci, hein. En espérant que ça aide le petit. Bon, écoutez les élèves, je vous présente M. Alphée. Il va passer un peu de temps aujourd'hui dans la classe et va venir voir vos beaux projets. Alphée comme dans la mythologie grecque. Encore ça, Théo. Tu devrais dire à ta tête de rester tranquille un peu. Merci Théo, mais peut-être que tu pourrais y parler plus tard ou une autre fois, hein? Bon, sortez vos cahiers maintenant. Monsieur Alphée? Oui, c'est moi. D'accord. Je sais pas trop. C'est très occupé au bureau. Vous pouvez me donner une petite idée au téléphone? Oui, on pourrait se rencontrer demain soir. Parfait. À demain. Je fais quoi, moi, avec ça? Puis, ça veut dire quoi, ça, pour Théo? Les personnes atteintes d'un TDAH ont souvent des problèmes d'attention, parfois d'impulsivité ou d'hyperactivité. Pour les enfants, ces difficultés sont souvent scolaires. Mais ma fille, elle n'en a pas de problème, ça, c'est certain. Le TDAH n'est pas plus fréquent chez les garçons que chez les filles, mais il se manifeste différemment. En général, le garçon démontre plus d'impulsivité et d'hyperactivité, tandis que la fille démontre plus d'inattention. Mais il ne faut pas généraliser. Là. Madame Letty, le TDAH n'est pas nécessairement une maladie. Je vois plus ça comme un trait de caractère. Le trait de caractère du TDAH remonte aux âges préhistoriques, ce qui nous permet de comprendre mieux nos comportements intuitifs ou impulsifs. Puis Théo, il est un peu comme ça. Je comprends ça. Mais là, à l'école, c'est pas sa réalité. Ça fonctionne pas. C'est vrai que pour les enfants hyperactifs, de rester assis toute la journée, d'être calme, d'être attentif, ça crée souvent un mélange explosif. Chez nous, il n'y en a pas de problème. Il n'y en a jamais eu. Mais là, à l'école, c'est toute une autre histoire, surtout cette année. Ce qui est considéré aujourd'hui comme des défauts était autrefois considéré comme un avantage dans un autre mode de vie. Je comprends pas trop, là. C'est quand l'être humain a décidé de se sédentariser, c'est-à-dire rester sur place. On est parti de la chasse à l'agriculture, à une société qui tourne autour de la production, de l'industrie. C'est un système qui est toujours pareil. Mais l'école est encore comme ça aujourd'hui. Théo dit souvent que l'école est organisée juste pour faire plaisir aux enseignants. Il a bien raison. C'est rare que l'école est adaptée aux enfants avec un TDAH. C'était conçu autour des profs qui ont rarement ce genre de profil. Mais ça me choque pas trop parce que l'école est faite pour un plus grand nombre. Je suis certain qu'on peut travailler avec son enseignant.
Hé, mon Théo. Qu'est-ce que t'as fait encore? Je sais pas. Rien. C'est long. Madame dit que peut-être que je pourrais pas aller dehors ce midi. C'est impossible! On joue au Minotaure à midi. Minotaure? Mais Rian n'est même pas dans ta classe, Théo. Monsieur Rion, vous êtes allé à la pêche sur la glace en fin de semaine? Non, mon Théo, j'ai pas eu le temps. Il a fallu que j'aille vérifier mes pièges de castor sur la glace. J'en ai pris 3. Des castors? Wow! Moi aussi, je suis un trappeur. Mais là, c'est comme moi qui ai pris ici. Est-ce que vous restez à souper? Vous pourriez travailler un peu plus tard pour finir ça. Angélie serait vraiment contente, même que je pense que ça l'aiderait à mieux dormir le soir. Maman! Moi, je pense que je peux. Je vais texter à ma mère pour lui dire. Moi aussi, je peux. Ma mère a un autre rendez-vous avec Théo. C'est bon, je vais vous préparer un petit quelque chose de pas trop compliqué tantôt. Bon, mais moi, j'ai déjà commencé à faire la recherche. Il y a des classes avec des vélos. Il y a même des classes sans pupitre. Des vélos en salle de classe? C'est quoi la joke? Oui, des vélos stationnaires pour que, tu sais, là, les élèves qui ont besoin de bouger, ben, ils peuvent s'en servir pendant les cours. Il semble que ça prend pas des génies pour comprendre que les enfants, sans bouger, toute la journée, ça marche pas. Puis les récrés, tellement courtes. Imagine mon frère de même chaque jour, puis toute la journée. Ça me rend triste pour lui. C'est ça. Tout le monde pareil. Tout le monde tranquille. Moi, je comprends Théo. Je suis comme ça aussi. Ouais, mais avec un peu moins de bougeotte. Mais c'est vrai que ça bouge dans ta tête tout le temps. Moi, ça me dérange pas trop. C'est juste que je trouve que ça va plus vite à prendre seul des fois avec mon sel. Et je trouve ça long à attendre après le prof et les autres. La routine. La routine? Justement, la routine. Il y a quelque chose qui cloche avec la routine. La cloche? La maudite cloche. La seule cloche que j'aime, c'est la cloche de la fin de la journée. On fait quoi, là? Il me semble que c'est long. C'est bientôt la récré. On joue au Minotaure ou on joue à Alice? Théo, arrête, tu vas retourner dans le corridor encore. Dans le labyrinthe, tu veux dire? Oui, dans ton labyrinthe, espèce de clown. Je vais t'aider un peu, puis tu vas essayer de finir ce bout-là, OK? OK, mais juste ce bout-là. Ce qui serait idéal pour moi, ce serait des cours de 20 minutes, pas plus. Après ça, je décroche. Hey, c'est vrai, ça me donnerait plus de temps pour faire la recherche moi-même au lieu d'attendre le prof. Ça prendrait plus de technologie. Les manuels sont vieux puis même plus actuels. Comme certains profs. Il me semble que je ferais autre chose que de la recherche. Ah oui? Comme quoi? J'irais faire du sport. Bouger. On est tout le temps assis. Au moins, avec le débat, ça va passer vite. C'est avant que c'est long. J'haïs ça parler devant les autres. Moi, je pense qu'il devrait y avoir moins d'élèves dans les classes. Ça nous donnerait la chance de bouger un peu plus. Ça coûterait plus cher. Plus de classes, plus d'enseignants. À moins de les remplacer par des robots. Ce serait pas très différent pour certains, en tout cas. C'est pas vrai, Angélie. Il y en a plein de bons profs. C'est juste qu'ils ont trop d'élèves puis trop de responsabilités. Ouais, c'est vrai. J'ai bien aimé Monsieur Apollon. Bon, en tout cas, moi je propose une école sans devoir à la maison. Moi, j'aime les histoires et la mythologie. La mythologie grecque, surtout.
Des fois, je pense que l'école, c'est un peu comme le mythe de Sisyphe. Le dieu l'avait condamné à rouler une grosse roche pour l'éternité jusqu'au sommet d'une montagne. En tout cas, moi, je serais fière de moi à chaque fois que j'arriverai en haut de la montagne. Des fois, je me sens un peu comme Sisyphe à l'école. On répète et on recommence toujours les mêmes affaires. C'est dans le désordre que naissent les étoiles. Moi, je suis une étoile qui danse. Nous sommes tous des étoiles qui ne pourront jamais cesser de briller.